Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Gaby et je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne. Et pour voir plus de vidéos, il faut cliquer sur la petite notification, la petite cloche. Là. Vous allez voir plus de vidéos. Et bien maintenant, je suis présentement au Vieux-Port de Montréal, au pied de la Grande Roue, nouvellement construite il y a 2-3 ans environ. Et je voudrais vous avertir, tout le monde qui n'aime pas mes vidéos, qui n'aime pas la façon que je parle, qui n'aime pas mon vocabulaire de québécois, et puis mes sacres de temps en temps, eh bien, vous allez voir ailleurs. Il y a comme environ 100 000 milliards de millions de trilliards de vidéos sur YouTube. Donc, si vous m'aimez pas, si vous aimez pas mes vidéos, ben allez voir donc ailleurs, c'est ça. Et puis, si vous voulez que je parle mieux et puis que j'ai un meilleur vocabulaire, eh bien, envoyez-moi 25 000 €. Et puis, je vais aller étudier à l'Université de la Sorbonne, comme ça, je vais bien parler, puis je vais avoir un vocabulaire riche. Vous avez bien compris, si vous m'aimez pas, allez voir ailleurs. Et bien, si vous m'aimez, vous allez continuer de regarder mon vidéo, vous allez cliquer sur le petit pouce en l'air pour dire que vous aimez ça. Vous pouvez faire des commentaires constructifs, positifs. Wow, Gaby, c'est fantastique tes vidéos, on aime beaucoup la ville de Montréal. Et maintenant, je suis au Vieux-Port, je vais prendre bientôt la navette fluviale, qui est un petit bateau qui transporte des passagers et des vélos, pour aller à Pointe-aux-Trembles. Et puis Pointe-aux-Trembles, c'est à l'est de Montréal, complètement au bout de l'île, comme Sainte-Anne-de-Bellevue. De l'autre jour, c'était complètement à l'ouest, et bien moi, je m'en vais complètement à l'est, dans l'autre sens. Et pour vous donner une idée, la paroisse de Pointe-aux-Trembles a été établie en 1674. Donc, c'est la deuxième paroisse de l'île de Montréal. La première paroisse étant, bien entendu, la basilique Notre-Dame, qui a été établie en 1642. Et puis, la première paroisse de toute dans la province du Québec, c'était en 1621 dans le Vieux-Québec. Et voilà, c'était l'introduction à mon vidéo sur le village de Pointe-aux-Trembles.
Je suis arrivé dans le quartier Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, ça s'appelle. Ça fait partie de la ville de Montréal. Et puis le côté Pointe-aux-Trembles est plus sur le côté sud-est de la pointe de l'île. Et puis Rivière-des-Prairies, c'est plus le nord-est. Donc maintenant, nous sommes au sud-est, à Pointe-aux-Trembles. Et je vais vous montrer un vieux moulin qui a été bâti en 1719 et rénové dans les années 2000. Ici, on a un parcours fantastique pour approfondir nos connaissances en histoire de Montréal. Bon, on ne peut pas rencontrer le meunier ni d'autres gens qui alentour parce qu'il n'y a personne, donc on va s'amuser nous-mêmes. Rencontrer le meunier Louis Fontaine, ben il n'est pas là. Il est chez eux en train de dormir parce que c'est dimanche. J'ai parcouru peut-être beaucoup de kilomètres, je vais aller voir ça sur Google. Combien il y a de kilomètres entre le Vieux-Port et Pointe-aux-Trembles. Mais on a parcouru ça en 28 minutes environ, avec un bateau qui va tellement vite que ça fait des grosses vagues et ça peut avoir de mal de mer. Et on imagine qu'il y a 200-300 ans, les gens faisaient ça en canot, en bateau à voile. Ça prenait peut-être 3-4 heures à descendre le courant et monter le courant jusqu'au centre-ville. Ici, on a une magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent et les îles de Boucherville par là-bas. Et puis des bateaux qui attendent pour avoir leur tour dans le port. Maintenant, on est lundi le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec. Yeah, bonne fête nationale aux Québécois. Donc, le port de Montréal est fermé parce que c'est un jour férié. Donc, on imagine que les gens sur le bateau, ben, soit qu'ils prennent un petit canot puis ils s'amusent à Montréal, ou ben, ils attendent sur le bateau leur tour au port. Parce que les autres qui sont dans le port, ils font rien non plus, ils attendent leur tour aussi. Eh bien, ce moulin qui a été rénové dans les années 2000 pour redonner un bon aspect au lieu historique de Pointe-aux-Trembles et servait à moudre le grain. Parce que tout aux alentours ici, il y avait un petit village, plus par là-bas, alentour de l'église, avec des petites maisons, puis les gens avaient leur ferme comme dans les environs par là-bas. Ils amenaient tout leur grain pour faire moudre et puis pour faire de la farine ensuite, et puis pour faire le pain. Comme ça, on fait moudre son grain au moulin. Tu ne peux pas moudre ton grain toi-même. Il faut que tu apportes ça absolument au moulin. C'est un moulin à vent comme on peut voir. Et puis le gros bâton qu'on voit, c'est pour faire tourner la tête du moulin selon la direction du vent. Là, ils ne vendent pas beaucoup aujourd'hui, donc on imagine que si on était en 1500 ou en 1600, bon, le moulin était bâti en 1719. Bon, admettons qu'on est en 1730, puis qu'ils ne vendent pas, ben tant pis. C'est ça. Ben, tout ce moulin-là, il était bâti en pierre. C'est des pierres et du mortier pour que ça tienne solide. Et j'imagine que c'est pas ouvert. Nope. Bon, dans des circonstances idéales, on pourrait rentrer dedans et visiter, monter les 3 étages du moulin. Mais pas aujourd'hui, parce que c'est férié, c'est fermé. Bon, ici, on peut voir une petite vieille carte de Montréal. On peut voir un peu, il est ici, ok. Longueuil, c'est environ ici, donc le centre-ville, c'est à peu près... Oh boy! Le centre-ville, c'est à peu près ici. Bon, tu vois, on voit l'île Sainte-Hélène qui est ici avec les petites îles à côté. Nous, on est environ ici, là. Cette carte-là date de peut-être 1750 environ, là. On est ici, ça Pointe-aux-Trembles et la pointe de l'île est là. La rivière des Prairies tout le long ici. Et l'île de Laval, qui est maintenant Laval, avant c'était l'île de Jésus. Et puis il y a beaucoup de noms de saints de tout alentour, là, c'est ça. C'est l'histoire du Québec. Je suis maintenant sur un lieu historique en lien avec l'histoire de Pointe-aux-Trembles. Il faut vraiment aller voir sur Google et toutes les archives de Montréal pour savoir
c'était où le fort et pourquoi il y avait un fort ici, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de panneaux explicatifs, savoir c'est quoi l'histoire d'ici. Bon, en tout cas, moi je le sais, fait que le fort, le premier colon est arrivé ici en 1674 et puis on bâtit un fort en bois en 1675. Donc imagine le bois et tout le village est en bois, l'église est en bois, le presbytère est en bois, tout est en bois parce qu'il y a juste le moulin qui avait des pierres dessus. Donc on imagine que le bois avec les feux de camp, les feux de foyer, ça a tout brûlé, fait qu'il n'y a plus aucun souvenir de ça, presque plus de traces du fort. Il faut vraiment aller voir dans les vieilles cartes pour savoir il était où à peu près. Bon, il était à peu près ici. Bon, on peut imaginer que les limites du fort étaient environ ici. Par là-bas, il y avait un chemin qui s'appelait le chemin du roi. Bon, tout le monde qui était assez calé dans l'histoire du Québec savent c'est quoi l'histoire du chemin du roi. Bien, le chemin du roi, c'est un chemin de terre, parce que dans ce temps-là, en 1737, il n'y avait pas d'asphalte. Donc, c'est un chemin de terre qui partait de Québec, qui est comme maintenant à 200-300 km par là-bas, passait par Trois-Rivières, qui est environ par là-bas, passait par Petit Pont par là-bas, puis il s'en venait ici, sur le bord de l'eau. Donc, tu avais le fort ici, tu avais le petit chemin qui passait devant. Puis à un moment donné, on a démoli le fort, puis il y avait le village, comme le presbytère ici, il faisait toute face au chemin. Il y avait un chemin, il y avait des maisons, il faisait face au fleuve. Donc avec les inondations monstres qu'on connaît au Québec, comme on a vu sur les autres vidéos, ben, le chemin était tout le temps inondé. Fait qu'ils ont dit, ben là, les passants, les pèlerins, les passagers, ils ne peuvent plus passer parce qu'il y a trop d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va déménager le chemin plus haut. Donc au lieu de le faire en bas là, au bord de l'eau, ils ont fait le chemin du roi plus par là-bas en arrière de l'église sur la rue Notre-Dame. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le devant des maisons était par là. Donc maintenant, le devant des maisons, il fait face à la rue Notre-Dame. La plupart comme ceux-là, là, bon, leur devant de maison, il fait face par là, puis le derrière, il fait face au fleuve. Donc ici, on a un presbytère qui était bâti selon le seul panneau explicatif de tout le parc, qui était bâti en 1881. Donc tous les autres avant, ils ont été brûlés parce que le bois passe au feu plus vite que des briques. Parcours historique de la Pointe-aux-Trembles, ben, il faut vraiment chercher les petits panneaux parce que j'en ai vu juste un à date. Ça, il est passé au feu, il y a 3 incendies, il y en a 912, 1922, 1937. C'est le seul bâtiment qui a survécu, avec une autre petite maison qui est quelque part loin. Là. Ah, wow, un autre panneau, wouhou! Il parle de l'incendie de 1912, à quoi ça ressemblait avant. Puis, wow, l'espèce de caméra. C'est comme... C'est ça. Et bien, voici l'église. C'est quoi le nom? Vraiment très long, là, Saint-Enfant Jésus de la Pointe-aux-Trembles. C'est l'église ordinaire de Pointe-aux-Trembles, qui accueille quelques citoyens catholiques. Bon, il y a un cimetière en quelque part aussi, on ne sait pas trop où. Ah, il y a peut-être un autre panneau ici, wouhou! Des panneaux explicatifs de l'histoire, il faut les chercher comme une aiguille dans une botte de foin. Ah, on a l'histoire ici. La première chapelle était construite en 1674. Elle était à peu près par ici, là-bas. Une autre église en 1705. Un autre curé a été détruite. Bon, en 1937, il y a eu le feu, fait que c'était tout détruit. Il y a une autre église ici. Ah, ça va, il est en 1939.
Bienvenue au sanctuaire de la réparation du Sacré-Cœur de Jésus de la Pointe-aux-Trembles. C'est une histoire vraiment longue. Ceci fait, c'est qu'une madame de France qui est venue ici, genre dans les 1880 environ, elle a dit « Ah wow, c'est un bel emplacement, je vais bâtir une chapelle avec un petit parc pour les pèlerins, puis pour les gens qui veulent prier dans le coin. » Fait qu'elle a dit OK, en 1905, des années 1900, elle a bâti une petite chapelle, sauf qu'elle est en bois encore, puis elle a brûlé, comme tout le reste qui est ici. Donc en 1905, le feu est à peu près en 1900. Donc en 1905, quelqu'un qui a rebâti ça, bien plus solide. Ensuite, à côté, on a un monastère qui a été bâti en 1920. Et ce monastère-là abrite des pères capucins. Donc, c'est quoi ça, un capucin? C'est un frère, un moine, qui est habillé comme François d'Assise. Si vous voyez des photos, là, comme dans le film de Robin des Bois, là, le frère Toc, là, qui a sa grande robe brune, là, puis ses trucs, c'est pas de cheveux, puis une petite barbiche, là, avec... c'est ça qu'ils ont de l'air, les moines. Ils ne se promènent pas tout le temps dehors, on ne peut pas les voir, c'est pas une attraction touristique, là, un moine capucin. Là. Donc, ceci dit, c'est que cette chapelle-là a été bâtie en 1905. En arrière de ça, tu as un petit chemin de croix, très cute, très serein et zen. C'est le premier chemin de croix sur l'île de Montréal, parce que celui de Rotoir Saint-Joseph a été bâti plus tard. Et puis, comme dans les années 40-50, c'était une petite chapelle minus. Donc, il y avait tellement de monde qui voulait aller à la messe. Ça ne rentrait plus, fait qu'ils ont décidé de bâtir là-bas une autre église qui s'appelle la Padre Pio. Que M. Padre Pio, c'est un autre capucin qui a été nommé saint par le pape, je ne sais plus quelle année, là. C'est ça, fait que et dans ce parc-là, il est supposé d'avoir un chêne qui a environ 360 ans. Il faut juste le trouver. Donc ici, tu as la chapelle qu'on va aller visiter. Ensuite, là-bas, tu as un petit magasin de souvenirs. Si tu veux acheter des chapelets, des médailles de saints, machin. Des croix, des crucifix, etc. On va aller voir la petite chapelle, voir qu'est-ce que ça a l'air. Bien, je vous présente le chemin de croix du sanctuaire de la réparation de Jésus. Et toutes les petites stations ont été rénovées en 1950 pour qu'elles soient plus belles et plus accueillantes aux touristes et aux pèlerins. Donc on ne voit pas beaucoup bien parce qu'il y a de la réflexion. C'était comme protégé par une vitre. Donc ici, on a le jugement de Jésus à Pilate. Il faut connaître une histoire biblique un petit peu. Ici, on a la fantastique chapelle de Scala Santa, c'est-à-dire l'escalier saint qui mène à la dernière scène, il paraîtrait. C'était bâti comme tu vois en 1965, il y a un incendie. Bon, c'est ça, à peu près en 1905. Puis elle a été rénovée, peut-être gloire à Dieu si c'est ouvert parce que ça a été longtemps fermé. À cause qu'il manquait de financement pour réparer le toit et réparer la climatisation dans l'église. On s'essaye voir si c'est ouvert. Ceux qui suivent les téléromans québécois
Eh bien, il paraît que la série L'Imposteur a filmé quelques scènes ici. J'ai jamais vu cette série, alors si vous l'avez déjà vue, vous allez dire que, oh wow, c'était une belle chapelle, mais c'était ici. Oh, c'est ouvert, wow! Oh, wow! Ici, on a un escalier. Tu veux monter à genoux, tu montes là-dessus, en bois, ça fait moins mal. Si tu n'es pas catholique, tu montes des marches ordinaires en béton. Et voici, nous sommes arrivés à la fin du chemin de croix. Ici, c'est la crucifixion de Jésus. Et là-dedans, on a le petit tombeau de Jésus. Et je vous présente le magnifique chêne qui, selon le petit panneau et les recherches de Monsieur Maurice, ben, il a trouvé que ce chêne, c'est un chêne rouge qui a 365 ans environ. C'est le plus vieux organisme vivant, donc la plus vieille plante, arbre de toute l'île de Montréal. Fantastique, 360 ans. Donc ce chêne, il part de là, fait tout le tour comme ça, par là, par en haut là, en haut par là, par là, par là. Bon, c'est très semblable à l'arbre que j'ai vu sur l'île de la Visitation, qui lui doit peut-être avoir le même âge, 300 quelque chose.